Bonjour et bienvenue pour cette analyse approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur une annonce assez marquante venue du Sénégal. Il s'agit d'un partenariat industriel majeur avec un géant allemand de l'automobile, Mercedes Trucks. Bonjour, oui, nouvelle qui a fait pas mal de bruit, effectivement. Alors, notre source principale, c'est un article Mercedes Trucks s'installe au Sénégal. L'objectif, c'est de décortiquer un peu les points clés, comprendre ce qu'il y a derrière cet accord et ses implications potentielles. Exactement. On va essayer de voir plus clair. Alors, le contexte, rapidement, le 1er juillet 2025, une date importante, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a reçu une délégation. Une délégation de Mercedes Trucks avec Franziska Kuzumano à sa tête. Mhm. Et à l'issue de cette rencontre, une convention a été signée. Le but, implanter une usine. Une usine de montage et d'assemblage de camions, c'est ça? Voilà, au Sénégal. C'est quand même un gros projet industriel qui se profile. Alors, déballons ça un peu. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, cette implantation, d'après ce qu'on lit? Alors, ce qui est assez notable d'emblée, c'est la stratégie de déploiement. L'usine, elle va pas démarrer classiquement, si on veut. Elle commencera par assembler des véhicules militaires. Ah oui? Militaires d'abord. Oui, c'est ce que dit l'article. Avant de s'étendre, dans un second temps seulement, au modèle civil, pour le marché plus large. D'accord, c'est une approche intéressante ça. Militaire, puis civil. Oui, ça interroge un peu sur la logique derrière, mais c'est la séquence annoncée. Et l'article, il insiste sur un autre point important, non? L'emploi local. La main-d'œuvre locale. Oui, ça, c'est souvent un enjeu crucial dans ce type de projet d'investissement étranger. Tout à fait. La source présente ça comme très porteur d'espoir pour l'économie nationale. On parle spécifiquement de création d'emplois, bien sûr, mais aussi de transfert de compétences. Transfert de compétences. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça veut dire? Est-ce que c'est juste assembler ou est-ce que ça va plus loin? L'article ne va pas dans un détail extrême, mais il mentionne formation aux standards internationaux. Donc ça laisse penser qu'il y a une ambition de monter en gamme, quoi. Pas juste de l'assemblage basique, peut-être. D'accord. Donc potentiellement une vraie valeur ajoutée pour les travailleurs sénégalais. C'est comme ça que c'est présenté, oui. Comme un levier. Et ça s'inscrit d'ailleurs Oui. dans la politique d'industrialisation plus globale du gouvernement sénégalais. C'est vu comme une étape. Logique. Et au-delà de l'impact purement économique local, il y a aussi la dimension internationale, j'imagine. Effectivement, l'article le mentionne, ça renforce clairement les liens économiques entre le Sénégal et l'Allemagne. C'est plus juste de l'aide ou du commerce classique, là. C'est de l'industriel. Exactement. Une collaboration industrielle concrète avec un grand nom allemand qui choisit le Sénégal. C'est pas anodin. Bon, si on essaye de résumer un peu les points clés qu'on a tirés de cette source, on a donc cet accord stratégique pour une usine Mercedes Trucks au Sénégal. C'est le premier point. Oui, Deuxième point, un démarrage en deux phases. Militaire d'abord, puis le civil. c'est ça. Troisième point, une grosse promesse sur l'emploi local et le transfert de savoir-faire. Présenté comme un bénéfice majeur. Et tout ça aligné sur les objectifs d'industrialisation du pays et renforçant les relations germano-sénégalaises. Voilà, c'est une très bonne synthèse de ce que l'article nous dit. Il y a clairement un ton optimiste sur les retombées attendues. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça, finalement, au-delà des camions eux-mêmes, quoi? Cette nouvelle, elle illustre bien comment un partenariat industriel peut s'articuler, ou en tout cas est présenté comme s'articulant, avec des objectifs de développement national. Oui, et de coopération internationale aussi. C'est un exemple assez concret de stratégie économique en action, finalement. Tout à fait. Et peut-être pour laisser une dernière question en suspens, Oui? puisque l'article ne donne pas toutes les clés. Cette fameuse séquence, militaire d'abord, civil ensuite, on pourrait se demander, au-delà de sécuriser des commandes publiques peut-être, quelles autres considérations stratégiques ou même logistiques pourraient bien dicter cet ordre précis. Bonne question. Pour une implantation de ce type, dans cette région, c'est une piste de réflexion, je trouve, sur les dynamiques un peu cachées derrière ces grands projets industriels. Qu'est-ce qui motive vraiment ce choix de phasage? Absolument. Ça ouvre la perspective au-delà de l'annonce elle-même. Une réflexion intéressante pour nos auditeurs.